Bah voilà. Bah voilà le chantier. De la cracotte. Du jus d'ananas. Une grosse mallette Parkside. Un robinet d'eau qui est complètement grippé. Quelle merde. Même pas marché. Bosch. Dutch Qualitat. Il a 4 ans le bordel. Erreur 24. Bon, au bout de 4 ans, tu connais un petit peu les petits bruits de cette merguez. Et tu dis là, Internet te dit qu'il y a un problème de pompe de vidange. Effectivement, tu l'entends faire des bruits chelous qui ne sont pas des bruits d'habitude. Tu commences par enlever les 2 plaques de côté. C'est quand même bien pensé, hein, ces trucs-là. Parce que on y accède pas trop mal, on va dire. Si tu arrives à bien voir qu'est-ce qu'a fait papa dans maman. Bon, voilà, une caisse Parkside, voilà, une clé molette. Une multiprise pour enlever ce tuyau de merde qui est complètement collé. Que j'arrive pas à enlever, et puis j'ai pas envie de forcer, parce que si je pète cette pièce-là, je le mets à la poubelle direct, alors que là, j'ai peut-être une chance de le sauver, ce lave-vaisselle. Et là, c'est déjà la vaisselle moderne, parce que là-dedans, t'as le calculateur. Ah, je l'ai déjà ouvert, là, je l'ai refermé, t'as une belle carte électronique. Elle est même pas tropicalisée, donc du coup, si t'as de l'eau qui va dedans, c'est tout mort. Bref, ça, par contre, c'est vraiment naze. Puis là, t'as 2 moteurs. T'as la motopompe, alors c'est des moteurs inductifs, tu vois. Donc c'est déjà un lave-vaisselle moderne, hein, ce qui consomme pas trop d'élec au niveau des moteurs. C'est plutôt bien fait, tu vois, là, le moteur, bah des fois t'as forcément de l'eau. Là, c'est... Alors attendez, que vous regardez, quoi. Le haut, le bas du lave-vaisselle. Et là, tu vois, dans le bas du lave-vaisselle, t'as un truc, ça c'est un polystyrène comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y a de l'eau qui descend, tu vois, ça flotte. Et je l'ai débranché, mais là, il y a un petit contacteur qui doit dire à la carte électronique, ferme l'électrovan, c'est le bordel. Et oui, les nouveaux lave-vaisselle, l'électrovan, elle est plus embarquée dans le lave-vaisselle, elle est en externe. Ça, c'est le tuyau d'arrivée d'eau sous pression, qui part là, dans une gaine, et il y a un fil avec. Et en fait, l'électrovan, ils l'ont mis ici. Ce qui est pas plus con, parce que si tu as une fuite sur le tuyau d'eau, bah, l'électrovan, elle est en amont, quoi. Donc ça, c'est intelligent. Il y a quand même des ingés qui ont bossé, là. Et là, donc là, t'as notre moteur, là. Alors, tu vois, ça le cuit un peu dans l'eau, hein. Si jamais t'as un peu d'eau, là, tu vois, ça rouille. Tu vois, là, c'est un peu rouillé. Alors, c'est de l'acier, c'est normal, le moteur, il est oxydé. Et c'est lui qui nous fait chier. La moteur de vidange. Alors, c'est facile, hein, comment... Moi, je suis pas la vaisselliste. J'ai du bon sens, tu vois. T'as un gros tuyau, là, de vidange, là, qui arrive dans ce merdier, là. Tu vois, là où c'est pourrave, là. Donc là, tu te dis, c'est pas forcément de l'eau propre qui passe ici, contrairement à l'autre côté. Et là, ça va sur le tuyau de vidange qui est là. Et là, ici, tu as cet autre tuyau. Les 2 tuyaux, ils sont là. Là, tu as des joints. Il faudra bien qu'on les régresse au remontage pour pas que ça fuit. Mon ancien lave-vaisselle, je l'avais réparé parce que ça fuyait. Et voilà. Et donc là, on arrive ici, et ben, juste à côté. Quand tu ouvres le panier dedans, c'est un truc, tu dois nettoyer de temps en temps cette affaire. Attends, je vais te montrer. Maintenant que j'ai enlevé le bordel... T'as ça là. Alors attends, la porte elle va pas te tomber sur la gueule parce que j'ai enlevé les ressorts et tout là. Là, au fond, donc ça, les gars, faut dire à tout le monde, il faut le nettoyer ce filtre. Moi je le nettoie tous les mois, mais il faut le faire parce qu'après il y a de la merde et ça lave pas bien. Pas comme si c'était compliqué à démonter. Et puis là, ici, là, derrière le... Putain, ça chlingue là-dedans. Là derrière, regarde. T'as un truc, c'est bien fait, t'as vu? T'as une petite tirette. Tu tires cette pièce en plastique. Et dedans, là. Voilà, ici, je te montre. Là, ici, là. Là, tu la vois, ma grosse main. Là, ici, là. On est là, au fond.
Et c'est là la pompe de vidange de ces morts. Donc là, elle grougne, des fois elle marche pas. Bon, l'élec c'est bien branché, tu vois. Viens là, toi, coquin de connecteur. On va essayer de pas le niquer quand même. Ah, il y a un verrou derrière. Nickel, ça vient tout seul. Faut jamais tirer sur ces merdes. C'est fragile. Si ça coince, c'est qu'il y a un verrou qui le coince. Qui l'empêche de sortir, c'est une sécurité. Ah! Bon, bah là, ça va être l'étape suivante. On va devoir se faire chier à démonter ça. Allez, je vous mets en pause parce que je veux pas vous faire voir ma galéritude sur ce truc. Si tant est que ça se démonte. Et pour pas tout niquer, si on a une petite chance de le réparer, on va s'appliquer. Allez, à tout de suite. Eh les gars, ça va pas durer longtemps. Je vous dis, c'est des ingénieurs chez Bosch qui ont bossé. C'est pas des ingénieurs... Allez, je vais pas insulter nos ingénieurs français, il y en a quand même des bons. Hein. Mais là, regarde l'affaire. Si tu tournes dans le bon sens. Mama! Voilà l'objet du délit. Après réflexion, je me demande si c'était nécessaire de démonter toute cette merde du bas là pour sortir ce moteur. Il est là. Ouh là là, ouais, d'accord, ok. Alors à la main, quand t'es au fin fond du tambour, tu dis bon bah ça va, c'est facile à tourner, mais là il est quand même vraiment dur. Non mais genre, dur. Bon allez, je vais l'autopsier, parce qu'à mon avis, j'étais quand même parti pour aller chez Electro-Dépôt, acheter un putain de Whirlpool à 500 balles, avec ouverture de la porte automatique. Et là je me suis dit, t'es vraiment trop con. Prends samedi matin là, je suis sûr qu'en d'une demi-heure on lui casse les fesses. Et ben une demi-heure après, on lui a cassé les fesses. Et on va s'occuper de cette merde. 4 ans de bons et loyaux services. C'est pas une BM les gars. Même si c'est allemand. Je vous reprends parce que... Bon, j'ai enlevé la turbine. Quand t'as l'habitude, tu sais que c'est généralement glissé en force là-dessus. Juste peut-être ça, en fait, il fallait pas que je démonte de ça. Parce que là, c'était soudé, collé, tu sais. Ils fondent et puis ça se tient, on verra, j'en ferai des vues. Et là, regarde. Regarde-moi ces poils de cul magnifiques qui étaient sur l'arbre. Ça m'étonnerait que ça soit ça le merdier, mais... Ouais. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Dutch Qualitat. Alors les Chinois, ils font du bon boulot. Hein. Franchement, je bosse avec eux sur des trucs. Ça fait du bon matos. Mais tu vois, ça... Ah, vas-y, fais le focus, putain. Ah. Scène. Ouais. Je pense que les hiéroglyphes et les nouilles là en dessus, c'est pas Charleroi dans le Nord, quoi. Peut-être qu'avec une référence par là. 2019, on est ouais, 2025. 2 ans de stock, le bordel. 172, c'est peut-être le jour. Il y a un numéro de série. Et il y a un numéro de matériel. On va aller bouffer le net, vite fait voir si on trouve ça sur le net. Avant que je me fasse chier à le dépouiller. Les gars, j'ai tapé pompe lave-vaisselle avec le numéro là. Ça me sort ça. Alors il y a des sponsorisés. Tiens, je vais aller chez lui SOS Accessoires. Pompe, lavage, lave-vaisselle. Livraison rapide. Tiens, je vais mettre lui en onglet et je vais aller voir lui aussi. Les gars, regardez ce que je trouve. Allez, on va aller au bout de la démarche. Ah, une main à taper, c'est chiant. Ah, punaise de merde. Fallait trouver le modèle. Tu paries que la plaque constructeur, elle est derrière. Genre là, où il faut que je tourne le lave-vaisselle. Bordel. Gagné. Elle est là. SM S25 A10 4. Attends, je prends une photo de ça. Crac. Bien sûr, c'était dessous, c'est sûr. Vas-y. SM. Ça doit SM
Bah bien sûr, il n'y a pas de SM. Bravo. Je vous reprends les gars parce que c'est comme ça que entre un site internet et un autre, eh ben c'est plus facile d'un site à un autre pour trouver la pompe. Lave-vaisselle, donc là je suis chez eux là, je les connais pas, je les découvre en fixe part. Lave-vaisselle, Bosch. La ref, bien entendu, laisse tomber. Je veux quoi? Il me propose ce que je veux, j'ai dit une pompe. Regarde, c'est bien fait en plus, pompe. Regarde ce que je trouve mon copain. Oui bah j'ai enlevé le truc. Mais ça quand même, ça ressemble quand même pas mal. C'est fait pour Siemens. Les gars, je crois que je touche au but. Le jeu des 5 erreurs. Mais les gars, je crois bien que c'est ça. Ah, attends, on va creuser un peu. Bon, après avoir même regardé la vidéo sur leur site où ils t'expliquent tout ça, comment changer la pompe. Le seul problème, allez, ta gueule. Le seul truc, c'est que sur leur lave-vaisselle facile à eux, je te fais le raccourci. Ils ont une trappe dessous. Bosch, ils ont pas mis la trappe. Ah bah ouais, bah alors là c'est facile. Hein. Bref. Je vais commander cette pompe à 30 balles. Tiens, on va voir s'il y a les frais de port. Ouais. Il y a 6,95 de frais de port. Allez, on va dire qu'on est à 40 balles quoi. Fallait bien faire le bois à un coup quand même. Bon, je l'ai commandé la pompe. Et ils disent des pompes à induction, ça doit être comme les aquariums, tu sais. Donc moi j'ai dit, il faut quand même que j'arrive à la démonter pour aller voir à l'intérieur comment c'est fait cette affaire. Donc je vais un peu marave sa gueule là sur la clé comme ça. En tapant pour essayer de faire sortir le truc, mais bon, la prix tarif. Je vais juste éclater sa gueule. Mais ça m'a permis de découvrir quand même un truc intéressant. Il y a quand même plein de merde à l'intérieur. Elle est quand même bien grippée. Si je la remonte comme ça, à mon avis, je vais faire des fuites. Mais pour la science, j'aurais quand même bien envie de la remonter pour voir. Je pense qu'avec un bon coup de super glue là derrière, tu vois, je peux la remettre étanche. Et juste pour la science, le temps de recevoir l'autre, voir si j'arrive pas à la faire revivre. Parce que la vaisselle, là, ça casse les noisettes. Je vous tiens au jus, j'essaye ça. Je vais essayer de lui faire un sauvetage de 2 jours. Parce que finalement, comme ça se démonte vachement bien. Même si ça paraît impressionnant. Je pense que ça vaut le coup d'essayer pour la science, tu vois. Pas vraiment de science dans tout ça, mais pour le fun, on va dire. Allez, on va voir ça. Les gars, je vais la voir. Ça, c'est un bouchon, en fait. Donc, je vais niquer sa gueule pour rien. C'est aussi comme ça qu'on apprend, en faisant des conneries des fois. Mais je t'ai dit, elle va prendre sa super glue, elle. Tu vas voir ma grande gitanerie. Regarde-moi, un lac-gueule qui a pris tarif avec mon super marteau. Parce que j'ai la flemme d'aller au garage chercher le marteau. Et regarde ça. C'est pas beautiful, ça. Putain, je suis vraiment con, je l'ai pété pour rien, quoi. Regarde ça, mon copain. Je sais pas si tu vois bien l'état du rotor, quoi. Il y a 2 options, soit c'est les paliers qui sont partis en cacahuète, soit c'est de la merde qui a réussi à passer le palier, venir se foutre là-dedans. Option A ou option B. Allez, on va nettoyer tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Bah, je l'ai tout démonté. J'ai vérifié les paliers. C'est des petits paliers en plastique. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de jeu, mais après, tu sais, sur l'inductif comme ça, faut pas non plus que le rotor vienne frotter avec sa cage extérieure. Mais là, ça a l'air pas mal. Alors, le fait que je vais défoncer la tronche, ça m'a permis quand même de sortir le palier qui était au fond, parce que c'était vraiment sinon la merde pour aller le sortir.
On va voir si j'arrive à réparer ce fucking hole que j'ai fait là, comme un con. Putain, c'est pareil d'être aussi con, quoi. Mais quel bourrin. Sachant que le bouchon que j'ai enlevé, je vais pouvoir le remettre, t'as vu. Je l'ai à peine marqué, ça va se remonter tout seul. Allez. La sainte super glue. Et je me fous pas de votre gueule, c'est de la Loctite. Ça, c'est pas de la merde. Par contre, ce plastique-là, je commence à le connaître un peu. Pas sûr si j'arrive à le coller à la super glue. Faudrait peut-être une bicomposant, une métacrylate ou un truc comme ça. On va essayer. On va voir. On va bien dégraisser quand même. Parce que là, c'est plein de merde. Ça a l'air d'être un succès pour l'instant. Ça a collé. Putain, mais focus, merde. J'ai remis une louchée autour. Normalement, c'est pas fait pour faire ça, mais je la tente. Hein. On est en sauvetage de l'extrême, là, les gars. On va remonter ça propre. Sainte super glue. C'est refermé. Ça s'est bien refermé. Vraiment bien refermé. Ah putain, j'aurais pu graisser l'axe, quoi. Vas-y, je le rouvre. Quand le passage est fait, ça ressort tout seul. Même si ce truc va baigner dans l'eau, que dis-je dans l'eau, dans l'eau croupie de résidus de bouffe, et que je vais monter cette pompe pour le temps de recevoir l'autre, on va mettre toutes les chances de notre côté. Regarde-moi cette sainte graisse. Ça va peut-être l'aider un peu, si jamais il est faiblard au niveau des paliers. On va voir ça. Je sais pas comment transcrire le feeling des doigts sur la vidéo, mais mama sortie de concesse, quoi. Il y a péta, mais il y a pas de jeu. Ah putain, je vais me faire chier sur un truc. Il faut que je remette ça. Et je viens de recoller ça. Et comme j'ai pas envie d'attendre, je risque de tout niquer ce que j'ai réparé. C'est dans le plan, je vais m'appuyer dessus. On va voir. Du coup, j'ai mis un coup de glu pour coller les deux pièces. Mais là, ça n'a strictement rien à voir. Je l'ai réinstallé. Bon, autant te dire qu'avec la graisse, c'est un peu comme papa dans maman. Putain, je vais ressortir le faisceau pour te montrer, parce que je l'ai monté. Ah putain de merde. Regarde ça. Je claque. Un peu de graisse, tu vois, sur le joint. Plaf. Crac, la prise montée. Le faisceau fixé. Nickel. On va remonter le capteur de flotte de dessous là. Je te referme tout le bazar. Et je te montre. Le mec, il a la flemme d'aller chercher un marteau pour démonter la pompe. Il a fait 3 fois l'aller-retour pour aller chercher de la graisse. Là, tu vois, déclipse le truc là. Fous-y un coup de graisse sur les joints. À sec, tu sais, ça marche jamais bien. Faut toujours y aider avec un peu de lubrifiant. Regarde ça. Ça va rentrer comme un doigt à la fesse, cette affaire. Quelle graisse de merde. Allez, je referme ça. Réassemblage. Le bac à sel qui m'a cassé les noisettes. Il s'est mis de travers ce con là. J'ai failli tout niquer. En forçant. Je vous ai dit, quand ça force, c'est pas normal. Et ben j'ai forcé comme un con, j'ai failli encore tout niquer. Putain. Les gars, c'est tout refermé. Cette pompe qui est là-bas. Oui, elle. Elle a retrouvé son bruit d'origine. Et le cycle, il marche. Putain. Je vais presque avoir les boules d'avoir acheté une pompe neuve. Non, allez, pas de regret. Ça va me sauver la vaisselle pour 2-3 jours. Et on mettra une pompe neuve quand même. Allez, pour finir de refermer ça, ça va me prendre 5 minutes. Combien c'est? Putain, c'est 1 heure déjà.
Ouais, en gros, j'ai passé 2 heures sur cette merguez. Voilà. Un mois plus tard, toujours la pompe que j'ai réparée. Et cette petite BM série 2, elle lave, elle vidange, plus d'erreur. Du coup, bah, j'ai une pompe de vidange toute neuve dans un sachet que je peux vous vendre pour 70 balles si vous voulez, expédition immédiate, paiement PayPal. Les gars, je vous jure, ça valait le coup de se faire chier parce que c'est vraiment trop cool. C'est hyper satisfaisant de réparer un truc. En tout cas pour moi. Allez, bisous bande de moules.